C'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, voici le sommaire de cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Consultation nationale, l'FDCA, deuxième force politique du Parlement, a été face à Eberhard Kolongele auprès du conseiller spécial du président de la République. Ce regroupement politique, fidèle à la vision de Félix Tshisekedi, a insisté sur l'importance de la cohésion nationale en cette période cruciale. Crise sécuritaire, Félix Tshisekedi mise sur une solution interne en raison de la réunion qu'il a présidée hier avec les chefs des institutions du pays. Le compte rendu tout à l'heure. Et en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC commandent le groupe B après avoir marché sur les Mauritaniens. Les grands moments de cette rencontre dans cette édition. Voilà tout pour les titres, bienvenue à ce journal. Le président Félix Tshisekedi a réuni mardi soir à la Cité de l'Union africaine les hauts responsables des institutions pour évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Autour de la table, la première ministre, le président de l'Assemblée nationale, celui de la Cour constitutionnelle ainsi que le premier vice-président du Sénat. Une concertation pour privilégier une sortie de crise par des mécanismes internes. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Le premier point comprend trois sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratique de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées. Et là, le travail va continuer. Et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. Le processus de formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuit à Kinshasa. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Kolongele, a reçu mardi plusieurs partis et regroupements politiques dont le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS Tshisekedi, l'AAUNC allié, AVK, AAP et l'FDCA. Objectif, recueillir les avis et propositions pour une large coalition face aux défis nationaux, notamment l'agression rwandaise dans le MLC, l'UDPS et l'FDCA, dans le cadre des consultations pour un gouvernement d'union nationale. Écoutez Jean-Pierre Bemba à la sortie de l'entretien. Les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que, et la volonté que nous avons compris du chef de l'État, c'est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également
de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, et je pense que devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subit aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, d'une manière succincte, les raisons pour lesquelles j'ai pu répondre ici à l'invitation du Conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée. Dans le cadre des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, la FDCA, deuxième force politique de l'Union sacrée, a été reçue ce mercredi 26 mars par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Fidèle à la vision de son autorité morale Modeste Bahati, ce regroupement politique insiste sur l'intégrité territoriale et la réponse aux besoins sociaux du peuple congolais. Suivez Vital Mouini, le président du groupe parlementaire AFDCA. Nous sommes des membres, des dirigeants, membres et personnalités des regroupements politiques AFDCA, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Nous sommes conduits par le secrétaire général, M. Guy Malongo, et c'est notre regroupement cher au professeur sénateur Bahati Lukwebo. Voilà ce que nous sommes. Et nous sommes venus répondre à l'invitation de son Excellence Kolongele Eberhande, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui a la charge de conduire les consultations politiques. Ces consultations politiques interviennent dans un contexte connu de tout le monde, un contexte de guerre. Et c'est pourquoi nous avons proposé que notre gouvernement ait deux priorités. La première, c'est l'intégrité nationale. Récupérer tous les lieux qui sont occupés par l'invasion rwandaise pour recouvrer notre souveraineté nationale. Aussi, se satisfaire les besoins sociaux de base parce que le social est contraignant. Ce sera les deux priorités que nous avons proposées pour le gouvernement. S'agissant de la politique générale, nous avons bien indiqué que nous sommes derrière les chefs de l'État pour tous les moyens qu'il va utiliser, toutes les voies possibles, tous les subterfuges pour que nous puissions recouvrer l'intégrité nationale qui est la paix dans notre pays parce que c'est ce qui est recherché par tout le monde. S'agissant de la taille du gouvernement, nous avons laissé ça à nos responsables et aux chefs de l'État, mais pour cette cause aussi, nous avons voulu que nous ayons des ministres, des membres des animateurs du gouvernement qui ont les compétences cognitives, techniques et relationnelles avérées pour que réellement ils puissent s'occuper de ce gouvernement que nous avons qualifié pour nous AFDC, gouvernement de combat et non d'union nationale. Parce que nous sommes là pour combattre l'ennemi et recouvrer la paix dans notre pays. De plus en plus, la classe politique congolaise se montre favorable aux consultations politiques amorcées depuis le lundi dernier dans un contexte crucial en vue de ramener les patriotes à défendre le pays. C'est en tout cas l'avis de l'Alliance Bloc 50 dans ce processus devant aboutir à la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Suivez Julien Paluku. Il est important pour le président de la République que toutes les forces soient fédérées autour de lui afin de bouter dehors l'ennemi. Voilà pourquoi le président de la République voudrait rassembler toutes les forces politiques, parlementaires, extra-parlementaires, religieuses, sociales, pour que nous voyions ce Congo qui doit rester un et indivisible. Parce que beaucoup de gens sont en train de croire que l'initiative, c'est pour un partage d'un gâteau. L'initiative, c'est que nous a été dit par le conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé. Et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président
pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire, parce que si seulement nous perdons ces pays, il n'y a personne qui va encore y rester. Voilà l'essence de ces consultations qui ont pour objectif de devoir remobiliser le peuple congolais, de lui donner une vision, de permettre à ce qu'autour du président, chacun là où il est, il amène son intelligence pour permettre à la République de recouvrer son intégrité, pour permettre à la République de recouvrer l'entièreté de sa souveraineté, pour permettre à la République de pouvoir mettre en place les forces nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir davantage d'énergie à consolider le développement et à se projeter vers l'avenir. C'est donc une mission très importante que nous avons saluée et pour laquelle notre regroupement qui s'appelle AB50 est prêt à devoir amener toutes les contributions nécessaires qui vont dans le sens de ce que le président de la République voudra voir demain. Un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo prospère, un Congo fort. Alors que la RDC fait face à une crise humanitaire majeure due à la guerre dans sa partie orientale, le Burundi s'est engagé à accueillir des femmes et enfants ayant fui les violences, un geste de solidarité qui renforce les liens diplomatiques entre les deux pays dans un contexte où la coopération régionale s'avère essentielle pour soutenir la paix et la stabilité. Merci beaucoup pour l'accueil d'abord. Je suis venue porteuse d'un message de son homologue et de son frère, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message sur les liens entre nos deux pays, des liens entre États, mais comme vous le savez tous, des liens aussi entre peuples. Et donc un message de reconnaissance pour la solidarité et l'amitié qui lie nos peuples, un message aussi sur la perspective de renforcer ces relations bilatérales, bien au-delà de la crise qui évidemment nous éprouve les uns et les autres. Un message de reconnaissance aussi parce que nous savons que le Burundi a encore une fois ouvert ses portes, ouvert ses bras aux femmes, aux enfants, aux hommes congolais qui ont fui la guerre et les ont accueillis comme des frères, comme des sœurs, comme les leurs. Et donc mon message était aussi un message de reconnaissance pour l'amitié et la générosité du peuple et du gouvernement burundais qui a accueilli près de 79 000 réfugiés congolais et justement réitérer notre reconnaissance auprès du peuple burundais pour ce geste d'hospitalité et de générosité. Accusée d'être de mèche avec les groupes armés en Ituri, l'association culturelle Ante, à travers une déclaration, dénonce ce qu'elle qualifie de campagne de diabolisation menée contre d'une pierre deux coups. Elle salue l'initiative du chef de l'État pour amener la paix dans l'est du pays. Ces propos ont été recueillis par Joël Balinda. Nous, peuple Hema, regroupés au sein de l'association culturelle Inde, soutenons de tout cœur nos forces de sécurité et de défense, les FARDC, qui sont les forces régulières de la République démocratique du Congo, pour arriver à sauver le peu de Hema qui sont encore à vie dans certains centres, villages, ici. Nous, communauté Hema réunie au sein de l'association culturelle Inde, recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement national de déployer la mutualisation des forces FARDC et UPDF pour protéger tous les sites de déplacés en Ituri. 2. De traquer tous les groupes armés actifs en Ituri et alors tous les groupes armés et d'accélérer le processus PDDRCS afin de rétablir la paix. 3. De sécuriser les centres commerciaux. La route RNV7 qui est devenue impraticable afin de faciliter à toute la population de s'approvisionner tranquillement des produits de première nécessité. Et enfin, le peuple Hema soutient totalement les chefs de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dans cette démarche de la recherche et rétablissement de la paix à l'est de la RDC et plus particulièrement en province de l'Ituri. Prévu pour le 7 avril à l'Accor Arena, le concert Solidarité Congo a été interdit par les autorités françaises. Une décision qui suscite la polémique, certains y voyant l'influence de Kigali dans un contexte de fortes tensions diplomatiques liées à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.
Sport, football, c'est une nouvelle démonstration de force pour la RDC et sa sélection nationale. Les Léopards se sont imposés 2-0 face à la Mauritanie mardi 25 mars 2025 au stade municipal de Nouadhibou et prennent la tête du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Sous la houlette de Sébastien Desabre, l'équipe affiche une détermination remarquable et enchaîne les prestations solides, affirmant ses ambitions pour la prochaine Coupe du Monde. Dans un match palpitant, la RDC a triomphé devant la Mauritanie dès la 3e minute de jeu. Le milieu de terrain congolais Charles Piquel, après 1 année, 6 mois et 12 jours, a marqué son premier but dans cette sélection. Un tir sublime qui s'est retrouvé au fond de filet. Ces buts d'une grande précision et puissance a été un véritable tournant pour la suite du match. Bien que la Mauritanie ait tenté de réagir, leur incapacité à concrétiser leur rare occasion a permis aux Congolais de se montrer toujours plus dangereux. La seconde période a vu la République démocratique du Congo doubler la mise grâce à un centre parfaitement mené par Meshakilia. Ces derniers a délivré un centre millimétré pour l'attaquant congolais Fiston Maël Kalala qui a remplacé Cédric Bakambu et a inscrit les deuxièmes buts à la 83e minute de jeu, mettant ainsi le stade à genoux. Cette victoire permet aux Léopards de se positionner en tête du groupe avec 13 points, dévançant le Sénégal et le Soudan qui comptent respectivement 12 points. La qualification semble de plus en plus à portée de main pour la RDC qui peut désormais aborder les prochaines rencontres avec une grande confiance. Les supporters congolais peuvent désormais envisager l'avenir avec optimisme, confiant dans la direction que prend l'équipe nationale sous la direction de l'entraîneur Sébastien Desabre. Les Léopards semblent prêts à marquer leur époque et à faire honneur à la riche histoire du football congolais 52 ans après. Ainsi se referme cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Consultation nationale, l'FDCA, deuxième force politique du Parlement, a été face à Eberhard Kolongele auprès du conseiller spécial du président de la République. Ce regroupement politique, fidèle à la vision de Félix Tshisekedi, a insisté sur l'importance de la cohésion nationale en cette période cruciale. Crise sécuritaire, Félix Tshisekedi mise sur une solution interne, raison de la réunion qu'il a présidée hier avec les chefs des institutions du pays. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et en sport, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC commandent le groupe B après avoir marché sur les Mauritaniens. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.